Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi une entreprise se lance dans le marketing de réseau, comment le marketing de réseau fonctionne, et je vais vous donner aussi une ressource spéciale pour voir si vous êtes fait pour le marketing de réseau. Je suis Vincent Muscotte, votre psychologue spécialiste en communication marketing. Et à la question « Qu'est-ce que le marketing de réseau ?» Je pense qu'il faut se mettre dans les chaussures de quelqu'un qui a une idée géniale, d'un produit génial, et qui souhaite le vendre. Alors, la première chose que cette personne doit faire, c'est réaliser le produit, le produire. Ensuite, ce qu'elle va devoir faire, c'est se dire, maintenant, il va falloir que je le vende, donc je vais créer un magasin pour vendre ce produit. Dans ce magasin, pour vendre les produits, il va falloir y avoir des vendeuses, des vendeurs. Et ce magasin doit être alimenté avec les produits, entre le lieu de production et l'endroit où on va les vendre, le magasin. Donc vous voyez, il y a des tas de frais qui vont se mettre là en route, y compris en ce qui concerne le personnel, puisque le personnel doit payer ses lois sociales. Et à partir du moment où j'engage du personnel, fatalement, c'est à moi à payer les lois sociales. Beaucoup de frais. Le marketing de réseau permet justement de limiter énormément de ces frais. En fait, le gars va devoir produire son produit et le packager simplement. Le reste, le reste des frais n'est plus à sa charge. Et c'est ça qui est génial dans le marketing de réseau pour un entrepreneur qui décide de créer un produit et de le vendre. Avant de vous donner le lien vers l'accès qui vous permet de voir si vous êtes fait ou pas pour le marketing de réseau, c'est un questionnaire avec ma connotation psy bien sûr derrière. J'aimerais vous expliquer ce qu'est le marketing de réseau en termes de ce que ça peut être intéressant pour vous. Alors, le marketing de réseau, c'est d'abord un produit, comme nous l'avons vu. Un produit intéressant, généralement un produit qu'on ne trouve pas ailleurs dans les magasins, en ville ou dans les supermarchés. Un produit de qualité, un produit aussi assez cher. Ça, c'est une chose. Seconde chose dans le marketing de réseau, c'est qu'il y a un plan de compensation. C'est-à-dire que les personnes qui décident de faire le pas de vendre ce produit à leur connaissance, puisque c'est tout à fait le principe du marketing de réseau, c'est de vendre un produit aux personnes que l'on connaît, donc à nos connaissances. Lorsque les personnes décident de faire ce pas-là, très simplement, elles vont rentrer dans un système qui va leur permettre de recevoir des commissions en fonction d'un plan de compensation. Alors, le plan de compensation, c'est quoi? Le plan de compensation, c'est d'abord de vous vendre le produit et ensuite, une fois que vous vendez ce produit, d'amener des personnes qui sont consommatrices de ce produit à devenir elles-mêmes revendeuses du produit et vous les référez à ce moment-là à la société pour qu'elles revendent le produit en votre nom. Ceci veut dire que ces personnes vont pouvoir, elles aussi, tout comme vous, vendre le produit et également trouver éventuellement une personne ou l'autre qui souhaite revendre ce produit. Donc vous voyez que c'est une chaîne qui est en train de se démarrer. Alors, les plans de compensation sont généralement faits sur plusieurs niveaux. Comprenez par là que vous pouvez, suivant certains plans de compensation, en fonction de la société de marketing de réseau dans laquelle vous souhaitez travailler, vous pouvez avoir plusieurs personnes directement reliées à vous. Donc des vendeurs, des revendeurs qui sont directement reliés à vous. Vous pouvez peut-être en inscrire 2, 3, 4, ça dépend. C'est en fonction de l'entreprise. Ces personnes ont bien entendu exactement les mêmes possibilités que vous. Donc imaginons que vous ayez la possibilité d'inscrire 2 personnes comme revendeurs du produit dans votre structure. Une fois que vous avez inscrit ces 2 personnes comme revendeurs, elles-mêmes vont trouver 2 personnes qui vont être revendeurs du produit dans leur structure à elles. Comme leur structure à elles, c'est votre structure à vous aussi. Vous allez donc avoir sur le niveau 2, à ce moment-là, 4 personnes. 2 personnes sur le niveau 1, 4 personnes sur le niveau 2, 8 personnes sur le niveau 3, etc. Vous voyez qu'au plus vous descendez dans la structure, au plus vous avez de revendeurs dans votre structure, au plus vous allez avoir
de nombre. Donc au 4e niveau, vous allez avoir beaucoup de personnes, au niveau 5 encore plus, au niveau 6 encore plus. C'est le principe du marketing de réseau. Alors la société de marketing de réseau, qui pratique le marketing de réseau, va vous rémunérer en fonction donc des commissions, en fonction des volumes de vente, en fonction du niveau auquel se situent vos revendeurs. Et c'est là que ça devient très très intéressant. Mais à ceci, il faut bien comprendre donc que vous, si vous décidez de rentrer comme revendeur dans un marketing de réseau, vous allez avoir 3 casquettes. La première casquette, c'est celle de consommateur. C'est très important de comprendre que vous devez consommer le produit. Pourquoi ? Premièrement, pour le connaître, certainement, mais certainement aussi pour réaliser un volume de vente personnel. Ça fait partie de votre volume de vente personnel. Donc c'est important. Ce qui est très important aussi, c'est que votre volume de vente personnel devient le volume d'équipe de votre sponsor, la personne qui vous a permis de rentrer dans l'entreprise. C'est très important à comprendre. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir expliquer cela aux personnes qui vont également rentrer comme revendeurs dans votre équipe, dans votre structure. Ces personnes se doivent de consommer elles-mêmes le produit de façon à ce que ça assure pour elles un niveau de vente personnel, pour vous un niveau de vente d'équipe. Vous voyez que c'est quelque chose qui se répète. C'est très important à comprendre dans le marketing de réseau. C'est la première casquette. La seconde casquette, eh bien, vous êtes le collaborateur d'un sponsor, d'une personne qui a cru en vous et qui vous éduque. Donc, il faut recevoir son information, comprendre son information, surtout concernant le produit, mais également concernant la manière de distribuer ce produit. Ensuite, lorsque vous allez avoir des personnes qui vont être revendeurs dans votre équipe, vous allez devenir à ce moment-là vous-même sponsor. Et c'est une troisième casquette. Là, cela nécessite énormément de connaissances. Et ces connaissances, généralement, ni votre sponsor, ni la société dans laquelle vous êtes inscrit en marketing de réseau, ne va pouvoir vous donner ces informations précises. Ces informations précises, je vous engage à aller les chercher ailleurs, soit dans vos lectures, soit sur des sites internet comme le mien, mlm1.eu, soit sur d'autres sites internet, où vous allez trouver des personnes qui ont les connaissances et qui ont la capacité de coacher. C'est très important. Voilà donc, en ce qui concerne la structure du marketing de réseau. Comment fonctionne le marketing de réseau? La question que vous devez vous poser maintenant, c'est est-ce que moi, je suis capable de m'inscrire dans le marketing de réseau? Je vous engage à répondre au questionnaire sur le lien qui apparaît maintenant en bas de l'écran, donc mlm1.eu/test, et de répondre à ce questionnaire, et ensuite je me ferai un plaisir de vous contacter avec le résultat de votre questionnaire. Vous saurez ainsi quel est le type de produit qui vous intéresse le mieux, si vous êtes capable ou non de réaliser le marketing de réseau, et surtout si vous êtes capable de pouvoir coacher par la suite des personnes dans votre équipe, dans une équipe que je vous souhaite la plus grande possible. Une excellente journée à vous, à très très bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager sur Facebook. Et de répondre bien entendu au questionnaire. Au revoir, bonne journée.